Donc, salam alaikum wa rahmatullah à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Donc, aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est la spiritualité, l'apaisement de l'âme. Tout un programme, n'est-ce pas? Donc, je remercie tout d'abord l'Institut La Maison de la Connaissance qui nous permet, alhamdoulilah, de retrouver ce lien de fraternité et aussi de garder cet éveil des cœurs. De garder cet éveil des cœurs à travers, Inch'Allah, Voilà. cette plateforme. Alors, donc, spiritualité, l'apaisement de l'âme. Donc, tout au long de cette conférence, nous allons finalement nous poser en réalité la question comment la spiritualité peut-elle apaiser l'homme? Là, coupez mon audio. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, c'est une question, mais c'est quelque chose auquel nous allons réfléchir ensemble, Inch'Allah. Hein. Donc, comment la spiritualité peut-elle apaiser l'homme? J'aimerais que ce ne soit pas juste une conférence, c'est-à-dire moi qui dis des choses et vous qui écoutez. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions, Inch'Allah, réfléchir à cette question. Donc, pour cela, nous allons essayer d'aborder plusieurs thèmes. Donc, nous allons tout d'abord parler du mérite des cercles du bien. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous savons qu'il y a un mérite particulier et des récompenses particulières pour des personnes qui se réunissent pour apprendre, donc évoquer la parole de Dieu et apprendre la religion. Ensuite, nous allons voir la voie tracée par Dieu. Nous allons voir quelle est cette voie finalement tracée par Dieu. Nous allons voir autre chose également, nous allons voir ce que moi j'ai appelé le triangle de l'équilibre, les trois axes. Donc on verra quels sont ces trois axes et quel est finalement ce triangle de l'équilibre. Ensuite, nous allons voir les entraves qui vont nous bloquer dans notre cheminement vers Dieu. Nous allons également parler de cette science qu'est la spiritualité en réalité et la science de l'âme. Et enfin, nous allons parler des trois types d'âme. Donc, nous allons nous attarder sur un verset et un hadith qui parle donc des bienfaits des personnes qui se réunissent pour évoquer Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 18, verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction et ne détourne pas ton regard d'eux. » Et dans un hadith, donc selon Abu Huraira et selon Abu Sa'id, donc le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Il n'est pas un groupe de gens qui s'assoient pour évoquer Dieu sans que les anges les entourent, que la miséricorde les recouvre, que la sérénité descende sur eux et que Dieu les mentionne à ceux qui se trouvent auprès de lui. » Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Donc il faut se rendre compte, alhamdoulilah, que le fait que nous nous réunions, ce cercle pour parler du bien, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un bienfait et vous pouvez vous rendre compte, bien entendu, à travers ce qu'on vient d'évoquer. C'est pas anodin. Donc nous avons la présence des anges qui nous entourent. Il y a même des anges. Vous savez que chaque ange a son rôle sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala donne des ordres et les anges, chacun a un rôle bien particulier. Eh bien, il existe des anges pour qui leur rôle en fait est d'écouter les rappels du bien. Et à chaque fois que des personnes se réunissent pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour parler de bien, d'évocation de Dieu et de la religion, eh bien, ces anges-là se rapprochent et écoutent. Donc, nous allons passer donc, à un autre bienfait qui est
la recherche de savoir, la recherche de science. Hein, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour, d'une certaine manière, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, et aussi donc, apprendre notre religion. Donc nous allons voir les bienfaits de ceux qui apprennent leur religion. Donc il y a un hadith, donc Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai certes entendu le prophète alayhi salam dire. Donc voilà ce que dit notre prophète. Il dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, vous vous rendez compte, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Donc celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Donc nous avons vu les mérites des cercles du bien, les mérites également de la personne qui apprend sa religion. Et c'est quelque chose, Inch'Allah, à garder en tête. C'est quelque chose de, Inch'Allah, voilà, ne pas oublier. Donc nous allons, excusez-moi, parler de la voie tracée par Dieu. Donc, quelle est cette voie tracée par Dieu finalement? La voie tracée par Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est sa religion. C'est le chemin qu'il nous demande de suivre. Eh bien, cette voie tracée par Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est quoi? C'est la voie du bonheur, qui est manifestée par la paix de l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'on suit finalement cette voie tracée par Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, notre âme va s'apaiser, ce qui va être pour nous une source du bonheur. Cette voie-là, elle est bénédiction, elle est miséricorde, elle est justice. Et bien sûr, vous pouvez vous en rendre compte en lisant le Coran. Vous voyez cette bénédiction, cette miséricorde, cette justice, cette sagesse, cette lumière, subhanallah. Et donc le croyant a devant lui un chemin facile, accessible. Allah, il a envoyé sur la terre des messagers. Ces messagers, qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner? Eh bien, ils viennent nous montrer le code de conduite menant à l'état de l'âme apaisée. C'est ça que sont venus apporter les messagers. Donc des messages qui viennent finalement apaiser l'être humain en suivant justement un code de conduite, la fameuse voie tracée par Dieu. Donc s'il y a une voie, il y a un chemin. Et s'il y a un chemin, il y a un cheminement. Un cheminement vers qui? Vers Dieu. Donc finalement, s'il y a un chemin, en général, vous voyez, quand on prend un chemin, on sait d'où l'on part et on sait où l'on va. Allez, pour parler moderne de notre temps, quand on cherche son chemin, on prend un GPS. Hein. Avant, les gens prenaient un guide. On voit ça dans la biographie du prophète, salam, qui avait pris un guide lors de l'hégire. Eh bien, ce guide pour nous, finalement, ce GPS qui va nous montrer la route dans ce chemin, dans ce cheminement vers Dieu, quel est finalement ce guide? Eh bien, c'est le Saint-Coran. Ce guide, c'est le Saint-Coran. Et je vais vous dire autre chose. Je vous donne un exemple. Vous avez un GPS, une personne que vous aimez moyennement se présente à vous et vous demande, voilà, je veux aller à tel endroit, montre-moi, guide-moi vers le chemin le plus sûr, guide-moi vers le chemin le plus rapide, vers le chemin le plus sécurisé. Cette personne, vous l'aimez moyennement, allez, on va dire, vous l'aimez moyennement, vous l'aimez pas trop. Elle vous dit, guide-moi, donne-moi un guide. Vous avez un GPS dans le dos, vous l'aimez pas trop, vous lui dites, je ne sais pas. Et dans votre cœur, vous dites, perds-toi parce que tu m'as fait du mal, parce que je ne t'aime pas trop. J'exagère exprès. Imaginons maintenant un deuxième cas de figure. Vous avez une personne que vous aimez énormément, à qui vous voulez du bien. Et bien, lorsque cette personne, elle vient et elle vous dit, je veux partir de cette place pour aller à une autre place bien définie, montre-moi le chemin le plus court, le plus sûr, eh bien, vous allez lui donner ce GPS finalement. Ce GPS va lui montrer un chemin sécurisé. Et ce chemin-là, tout au long de ce chemin, ce guide, ce GPS va dire attention, ici il y a des marécages, attention, ici il y a des brigands, attention, ici la route est sinueuse, attention, ici tu peux glisser, le fameux tourner à gauche, tourner à droite. Eh bien,
cette notion-là, elle est importante. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est une métaphore que je suis en train de faire. C'est que lorsqu'on aime quelqu'un, on le guide. Hein. On dit plusieurs fois par jour dans Surat al-Fatiha, on dit Ihdina sirat, sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne donc ce guide. Et donc le Saint-Coran, c'est une preuve d'amour, j'ai envie de vous dire. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, eh bien, il nous montre, il nous guide, il nous montre le droit chemin. Donc finalement, la voie tracée par Dieu, hein, c'est la voie à suivre, c'est la voie du bonheur, c'est la voie qui nous mène à l'état d'âme apaisée. Et finalement, pourquoi, c'est une question que je vous pose, hein, comme ça on réfléchit ensemble, c'est bien. Finalement, pourquoi on ne devrait pas suivre la voie tracée par l'homme, finalement? Pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance illimitée. Il connaît le futur. Alors que l'homme a une connaissance limitée. Il n'est même pas capable de savoir l'issue des choses. Hein. Donc, ça, c'est important. Excusez-moi. Et aussi, je vais vous donner un exemple. Bon, je donne un exemple simple, Inch'Allah, comme ça on comprend. Si vous achetez maintenant une télé, hein, et elle ne marche pas, cette télé, est-ce que vous allez la ramener au caissier qui vous l'a vendue? Non, vous allez chercher son créateur, vous allez chercher la personne qui a créé cette télé, et il va vous donner une notice en vous expliquant exactement, voilà, la télé, elle marche comme ça, elle marche comme ça, elle marche comme ça. Tout seul, vous êtes incapable de savoir comment marche cette télé, vous allez trifouiller quelques boutons, vous allez arriver à des petites choses, des fragments, mais vous ne percevrez pas les secrets finalement de cette télé, vous avez besoin de son créateur. Pour l'être humain, c'est pareil. Qui de mieux que son créateur connaît sa créature? Qui de mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît finalement? Donc, il est plus à même de savoir, nous-mêmes, nous sommes parfois incapables de comprendre ce que nous faisons, nos réactions, etc. On dit, je ne me comprends pas. Souvent, on dit, je ne te comprends pas. Et nous, on dit, c'est vrai, je ne me comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, l'être humain, la voie tracée par l'homme, l'homme, finalement, il a des valeurs changeantes, des valeurs dites évolutives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a 100 ans, il y a des choses peut-être qui se faisaient il y a 100 ans, qui étaient bien. Hein, et puis aujourd'hui, en 2020, c'est plus bien, c'est devenu mal. Qui nous dit que dans 100 ans, ce qui est mal aujourd'hui ne deviendra pas bien? Je vais vous donner un exemple un peu provocateur, mais il n'y a pas de honte en religion, et c'est un exemple qui pour moi est important. Je fais exprès de vous provoquer un petit peu pour que vous compreniez le fond de ma pensée à ce sujet. Il y a des années en arrière, disons il y a 100 ans, les personnes qui se mariaient avec une personne du même genre qu'elles étaient mises dans des hôpitaux psychiatriques, d'accord? Donc, c'était de la folie, c'est des personnes folles, malades, etc., etc. De nos jours, il y a le mariage pour tous, d'accord? Donc, ce qui était mauvais avant est devenu bien aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance à l'homme. L'homme, il a des valeurs changeantes, et ces valeurs-là, elles sont reliées à ses désirs, elles sont reliées à ses plaisirs. Donc, la notion du mal, finalement, et du bien chez l'homme, elle est toute relative. Et elle est en réalité l'esclave de ses passions, de ses désirs, etc. D'accord? Donc, je ne peux pas faire confiance à l'homme. Parce que l'homme, il me dit aujourd'hui, au nom de l'amour, entre guillemets, pardon, mais voilà, on peut faire des choses. Et bien, qui me dit, moi, que dans 100 ans, cette notion-là ne va pas évoluer, qu'on va dire, au nom de l'amour, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de... Voilà, je fais exprès, c'est une parenthèse que je ferme, pour vous faire comprendre à quel point l'homme est incapable de trouver son propre bien. Donc là, la voie de l'homme, elle est limitée, le chemin, il est changeant, donc finalement, on chemine vers quoi? Face à cet homme qui nous guide, l'homme avec un grand H, hein, l'homme et la femme. Donc on chemine vers le flou, vers l'obscurité, vers des choses tout à fait troublantes et floues et instables. D'accord? Donc, nous arrivons à ce que j'ai appelé le triangle de l'équilibre. Donc, nous avons dit que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la voie de sa religion, suivre
suivre ce Dieu qui nous donne comme guide le Saint-Coran et la Sunna de notre prophète, salam, eh bien, sachez qu'un jour, un homme est venu voir le prophète, salam. C'est un hadith, on l'appelle le hadith de l'ange Gabriel. Je pense que la majorité d'entre nous connaissent ce hadith, il est assez connu. Et à la fin de ce hadith, le prophète, salam, il va dire, c'est l'ange Gabriel, il est venu vous apprendre votre religion. Vous vous rendez compte? C'est un hadith, c'est pour ça qui est très important. Il est venu vous apprendre votre religion. Donc, comme nous voulons aussi apprendre notre religion, donc nous allons lire. Je vais lire pour vous ce hadith, Inch'Allah, que certainement la majorité d'entre vous connaissent. Donc, c'est Omar ibn al-Khattab qui rapporte que le prophète qu'un jour, il dit, nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui le salut. Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète, alayhi salam. Donc il va placer ses genoux contre ses genoux, il va mettre les paumes de ses mains sur ses deux cuisses et il dit, donc cet homme il dit au prophète, alayhi salam, il dit, oh Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. Donc, Rasoul il lui répondit, l'islam c'est que tu témoignes qu'il n'y ait de divinité si ce n'est Dieu, que Mohammed est l'envoyé de Dieu, que tu accomplisses la prière, verse la zakat, jeûne durant le mois de Ramadan et effectue le pèlerinage vers la maison sacrée. Si tu en as la possibilité. Et l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dis vrai, ya Rasulallah. C'est étrange ce comportement. Il pose une question, Rasoul lui répond, et il dit, tu dis vrai. C'est étrange. Il dit donc, nous fûmes pris d'étonnement de le voir interrogeant le prophète, puis l'approuver. Et l'homme de reprendre, informe-moi au sujet de la foi. Donc, al-iman. Et le prophète, il va dire, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses apôtres, au jour dernier, et de croire dans le destin, bien ou mal. Il dit, tu dis vrai encore une fois. Il dit ensuite, informe-moi au sujet de al-ihsan, l'excellence. Et le prophète, il va répondre que tu adores Dieu comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Ensuite, il va informer au sujet de l'heure, etc. Les signes précurseurs, etc. Et donc, là-dessus, l'homme s'en fut. Quant à moi, il dit, donc Omar, c'est Omar qui parle, il dit, quant à moi, je restais un moment. Ensuite, le prophète me demanda, oh Omar, sais-tu qui interrogeait? Je répondis, Dieu et son envoyé en savent plus. Et Rasul, là, il va dire, c'est Gabriel, c'est l'ange Jibril, qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, à partir de ce hadith, on retient l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc, c'est ça l'apprentissage de la religion. Donc, l'islam, c'est en réalité ce qu'on appelle la jurisprudence, tout ce qui va rentrer sous l'effet de la jurisprudence, qu'on appelle aussi le fiqh en arabe. La jurisprudence, qu'est-ce que c'est finalement? C'est tous les actes cultuels, tous les actes adoratifs et leur statut, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et les statuts qu'on va leur attribuer, donc ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, etc. Tout ça, ça rentre dans la jurisprudence. Ensuite, on a l'iman, on a donc le dogme de la foi, ce qu'on appelle la aqida. Qu'est-ce que c'est la aqida? C'est donc tout ce qui va tourner autour de, bien sûr, l'unicité de Dieu. On dit souvent, donc le tawhid, tous les prophètes, alayhim salam, sont venus apporter ce message d'unicité de Dieu à l'humanité. Et l'unicité, ça ne veut pas seulement dire la ilaha illallah, mais tout ce qu'englobe la ilaha illallah. C'est-à-dire connaître Dieu dans son unicité, dans ses particularités, dans ce qui le caractérise et qui fait de lui un être unique. Donc aussi connaître Dieu à travers ses attributs, à travers ses caractéristiques, à travers ses noms également. Et on a aussi donc al-ihsan, qu'on traduit en arabe bien souvent par la tazkiya. Donc la tazkiya, ça vient
zakat, aussi la purification, qu'on appelle aussi l'éthique et la spiritualité. D'accord? Donc, on a ce fameux triangle de l'équilibre, al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. Donc, ce triangle de l'équilibre, il va donner un croyant équilibré. Donc, on a vu le dogme de la foi, la aqidah, l'iman. Finalement, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre avec la aqidah? Eh bien, on va apprendre à connaître Dieu. Hein. Et vous savez, ce mécanisme très spécial qui fait que quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est comme vous, par exemple, vous avez des amis ou quelqu'un de la famille, vous dites, subhanallah, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à la connaître, j'ai vu que c'était quelqu'un de serviable, que c'était quelqu'un de gentil, donc j'ai appris à le connaître ou j'ai appris à la connaître. Et qu'est-ce qui va en découler en général? Plus on connaît quelqu'un et plus on l'aime, plus on l'affectionne. C'est normal. Et bien, plus vous allez connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous allez l'aimer. Donc, les conséquences de cette connaissance de Dieu va avoir pour finalité l'amour de Dieu. D'accord? Ensuite, on a la jurisprudence, donc l'islam. La jurisprudence, qu'est-ce que c'est? La jurisprudence, c'est la connaissance de l'application et de la bonne utilisation des outils cultuels. Donc, les outils cultuels, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est de l'ordre de l'adoratif, du culte. Donc, on a dit la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Donc, on doit connaître ces outils-là et on doit les connaître, on doit les appliquer, bien sûr, on doit en faire bonne utilisation. Et une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien utilisé ces outils, qu'on a pris connaissance et qu'on les a appliqués, eh bien les conséquences, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler les finalités des actes cultuels. Donc, un petit exemple, on a le mois de Ramadan qui arrive prochainement, hein, Siyam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, il nous explique la finalité du jeûne. Il commence dans un verset en disant nous vous avons prescrit donc le siyam, le jeûne pendant le mois de Ramadan, comme nous avions prescrit le siyam, donc le jeûne aux peuples qui vous ont précédé, etc., etc. Et à la fin du verset, il dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous atteigniez la piété. Donc finalement, la finalité du mois du jeûne pendant le mois de Ramadan, sa finalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la piété. D'accord? Donc, les conséquences de la connaissance de l'application et de la bonne utilisation des outils cultuels, ce sont ces finalités-là, la piété, la purification. C'est comme la prière. Allah, il nous dit dans le Coran que, excusez-moi, que as-salat, donc, tanha ala al-fahsha. La prière éloigne du mal, hein, éloigne des mauvais penchants. Alors, si on prie et que on ne voit pas les effets, on ne voit pas ces effets-là, c'est-à-dire je prie, mais je continue à faire du mal, je continue à faire des péchés. Donc, on ne remet certainement pas la parole de Dieu en question. Ce qu'on va remettre en question, c'est notre façon de prier, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces outils-là doivent être utilisés, doivent être l'objet d'une bonne compréhension, d'une bonne utilisation, d'une bonne application. Sinon, les conséquences, ça ne marche pas. Sinon, nous n'allons pas atteindre les fruits de ces finalités-là, des actes cultuels. Ensuite, donc, nous avons la spiritualité, l'ihsan, qui est en réalité ce qu'on appelle la purification de l'âme. Hein, et ce travail sur notre âme va avoir pour conséquence le développement de notre lien avec le divin, donc avec Allah subhanahu wa ta'ala, et notre introspection, hein, pour se parfaire. Le prophète il dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements, les bons caractères ». Donc ça veut dire qu'il y a déjà une base chez l'être humain de bons caractères, de bons comportements. Il n'est pas rare de voir une personne non musulmane être gentille, serviable, honnête. Il n'est pas rare et ce n'est absolument pas impossible. Mais l'islam vient parfaire, d'accord? Au-delà de ce bon comportement commun à tout le monde, l'islam vient parfaire. C'est pour ça que donc al-ihsan, on appelle ça aussi l'excellence. Donc ces trois notions sont absolument indissociables. Elles sont vraiment indissociables. On ne peut pas se consacrer qu'au dogme de la foi et en délaissant la jurisprudence et la spiritualité. On ne peut absolument pas se consacrer qu'à la spiritualité en délaissant la jurisprudence et le dogme de la foi. Les uns
vont donner naissance aux autres. D'accord? Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, ils sont tous importants. C'est comme ça qu'on arrive à l'équilibre, donc on arrive à avoir un croyant équilibré. Alors, donc, nous avions parlé de la voie tracée par Dieu, la voie tracée par l'homme, on a vu les différences absolument flagrantes. Nous avons vu donc le hadith de Jibril et les trois axes, donc ce qu'on appelait le triangle de l'équilibre, l'islam, l'iman, l'ihsan. On a vu un peu à quoi ça correspondait. Maintenant, on va voir, après le fait que l'islam est une religion équilibrée, donne un croyant équilibré, nous allons voir en fait comment Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, rend cette voie vers lui, ce cheminement vers lui, accessible. Donc l'islam, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. J'espère que ça va mieux la voir. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il laisse toujours cet équilibre entre le corps et l'esprit. Donc oui, il faut travailler sa spiritualité, oui, il faut travailler son âme, mais il faut aussi prendre soin de son corps. D'accord? Là, entre la raison et la passion, entre l'individu et le collectif. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne une religion absolument équilibrée. L'islam est réaliste. Allah, il ne nous demande pas de faire quelque chose d'impossible. L'islam, c'est pas utopique, d'accord? Donc, il n'y a pas d'idéal impossible à atteindre en islam. Dieu, il prend en compte l'être humain sous tous ses aspects. Donc, il prend en compte l'être humain et sa nature, sa force comme sa faiblesse, sa piété comme son immoralité. Allah, il ne va pas nous demander quelque chose qu'on est incapable de lui donner, d'accord? Donc, l'islam a cette caractéristique d'être réaliste. Et parce que l'islam est réaliste, eh bien, il y a des souplesses et des facilités. D'accord? Donc la souplesse et la facilité, ça découle du réalisme. La volonté, bien sûr, ici, c'est de faciliter dans certaines situations. On a vu que le prophète, salam, dans son comportement, dans sa nature, c'était quelqu'un qui plutôt facilitait, qui rendait facile les choses. Et on a vu dans notre religion, nous avons certaines rukhsa, certaines, je saurais pas le traduire, comment certaines facilités. Hein, celui qui est malade et qui ne peut pas jeûner, il ne jeûne pas. Donc Dieu, il est réaliste. D'ailleurs, si cette religion était pas réaliste, personne ne pourrait la suivre. Ça serait au-delà de notre capacité. Donc, la facilité, je ne trouve pas d'eau, je peux faire tayammum. Je suis en voyage, je peux raccourcir mes prières. Et on pourrait trouver des centaines et des centaines d'exemples à ce sujet. Donc, une voie équilibrée, on l'a vu, une voie accessible avec des outils qui sont mis à notre disposition, qui tracent finalement la voie du bonheur en accédant à la paix de l'âme. Donc pour avoir les fruits de cela, il y a des conditions. Hein. Donc il faut une intention sincère, bien sûr. Toujours, vous savez, toujours ce hadith, gardez toujours ce hadith en tête du prophète salam, qui dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Hein, donc avant de commencer quoi que ce soit, toujours travailler votre intention. Hein. C'est très important. J'ai une prof de Saint-Coran qui s'appelle Amira, Inch'Allah, qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Je pense que certaines d'entre vous peut-être la connaissent. Donc, Sada Amira, je me rappelle, pendant des cours de Saint-Coran qu'on prenait entre sœurs, elle nous disait tout le temps, renouvelez votre intention. Parce que le cœur, il a cette particularité de Al-qalbu yataqallab, cette particularité de tourner, d'être changeant. Donc, nous devons donner une attention particulière à l'intention. Ensuite, nous devons apprendre, bien sûr, la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de ses outils. Mais si nous apprenons, mais que nous ne comprenons pas bien, eh ben, finalement, les outils ne peuvent pas être mis, porter leurs fruits. Je vous donne un exemple tout simple. Un médecin vous prescrit une ordonnance. Hein. Le médecin, il veut votre bien. Il a des connaissances que vous n'avez pas. Le médecin, il vous dit, suivez cette ordonnance. Mais cette ordonnance-là, avec une posologie. Donc, on ne prend pas ces médicaments. Déjà, il faut comprendre comment marche le médicament. Si le médecin me dit, vous devez faire comment on appelle un petit shit, là, un inhalateur, voilà. Il me dit, tu le mets dans ta bouche, tu appuies, tu inspires. Ok, si moi je vais peut-être vous faire rire, mais si moi je le mets dans mon œil, cet inhalateur, ou je le mets dans mon nez, ou est-ce que ça va avoir les effets escomptés? Bien sûr que non. Donc j'ai pas la connaissance, je ne sais pas
comment ça marche tout ça, et j'ai pas la compréhension saine de ce remède. Donc, je vais déjà de un, le remède ne va pas marcher, mais dans le pire des cas, je vais même me faire du mal. Et bien, pour la religion, c'est pareil. Si on n'a pas de connaissance et qu'on a une mauvaise compréhension, si on a de la connaissance et qu'on a une mauvaise compréhension, et on n'aura pas les résultats. C'est pour ça que je dis les fruits à condition. Et bien entendu, si on n'applique pas, si tout cela reste théorique, bien entendu, il ne se passera rien de magique. La condition de l'acceptation de nos efforts, c'est l'intention sincère dans nos actes. Et le siège de l'intention, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord. Ibn al-Jawzi, il dit « Sache que le premier embrouillement du diable sur les gens tient au fait qu'il les a détournés de la quête de la connaissance, car la connaissance est une lumière, et s'il éteint leur lampe, eh bien, il peut les orienter vers les ténèbres à sa guise. » Je trouve que c'est une très belle image. Au sujet du cœur, l'imam al-Ghazali, il a dit quelque chose. L'imam al-Ghazali, alors essayez de vous concentrer sur le symbole. J'ai rajouté un trône avec un cœur qui porte au-dessus de lui une couronne. Voilà ce que dit l'imam al-Ghazali au sujet du cœur. C'est une très belle citation, hein. Vraiment, je vous invite à réfléchir sur cette citation. Donc l'imam al-Ghazali, pas le contemporain, hein, Abu Hamid al-Ghazali, il dit « Sache que le cœur est la partie la plus noble de l'homme. Il connaît Dieu, œuvre pour lui, chemine vers lui, jouit de sa proximité et du dévoilement de ce qu'il a auprès de lui. Les autres organes et membres sont ses suivants et ses domestiques dont le cœur se sert comme les rois se servent de leurs esclaves. » Ça veut dire que si le roi est juste, eh bien les membres, les esclaves, hein, c'est les membres, les autres organes, donc les membres, les mains, la langue, les bras, les jambes, tout ça, les membres. Si le roi est juste, qu'est-ce qui va se passer? Si le roi est juste, eh bien, les soldats seront justes, parce que le cœur, le roi, va donner, va donner un ordre vers le bien. Si le roi est méchant, si le roi est mauvais, eh bien, les soldats vont faire des actes, de mauvais actes. C'est important, hein, de garder ça en tête, d'accord? Moi, bon, une petite parenthèse, je l'ouvre et je la ferme très vite. J'ai ma petite nièce, Scheherazade. Quand elle était petite, elle avait cassé quelque chose. Et donc, on lui a dit « Scheherazade, tu as cassé, je ne sais plus, ce verre, sincèrement, je ne me rappelle plus. » Elle dit « C'est pas moi, c'est ma main. » D'accord? Donc nous, alhamdoulilah, on a dépassé cette étape de « c'est ma main ». Maintenant, on a grandi, on est des adultes, on a compris que c'est le cœur qui décide. C'est le cœur le roi. D'accord? Alors, on a vu que nous avions la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala et que nous suivions un chemin, finalement. Ce chemin-là, c'est comme un itinérant, c'est comme un voyageur qui va voyager. Donc l'homme, il voyage à travers le temps qui lui est imparti, mais il est connu que tout bon voyageur, qu'est-ce qu'il doit avoir un bon voyageur? En général, vous trouvez souvent les touristes avec une carte comme ça, hein, surtout voilà, une carte, ou bien si on est en voiture, on a un GPS. En tout cas, on a un plan. On a un plan. Sinon, ça va devenir dangereux pour le voyageur. C'est une imprudence pour lui, il risque de s'égarer. Alors, sur ce plan, nous allons identifier où nous sommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez le métro, en général, vous avez le fameux « vous êtes ici hein, » ou bien dans le GPS, « vous êtes ici ». Donc, sur ce plan, nous allons identifier d'abord où nous sommes, le fameux « vous êtes ici ». Ensuite, on va identifier notre point de destination. On va où? C'est une métaphore que je suis en train de faire, hein, j'espère que vous me suivez. Ensuite, nous allons réfléchir aux moyens utiles au bon déroulement de ce trajet qui nous mènera jusqu'à destination. Hein, je suis en train de faire une métaphore. Le fameux « vous êtes ici », c'est le bilan. Où est-ce que j'en suis, moi, de ma relation avec Dieu? D'accord? Où est-ce que je vais? Et quels sont les outils, finalement, que je peux mettre en place pour que ça aille bien, pour que ce voyage m'amène vers la bonne destination. Donc, si nous sommes ce voyageur, en général, un randonneur, qu'est-ce qu'il a dans le dos? Il a un sac. Hein, donc, si nous sommes ce voyageur accompagné de ce sac à dos si lourd qui nous tient vers le bas,
face à cette montagne si haute qui représente ce cheminement spirituel et que notre destination en est le sommet, donc en réalité notre destination c'est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sachez alors que ce sac à dos, tel un fardeau, ne vous permettra pas d'avancer, en tout cas si ce n'est qu'avec difficulté. C'est pourquoi les éducateurs spirituels, qu'est-ce qu'ils nous disent? Toujours ils nous disent, avant de commencer un cheminement spirituel, on commence le cheminement spirituel par le repentir. Bien entendu, le sac dans le dos, c'est une métaphore de la lourdeur des péchés. D'accord? Donc on ne peut pas commencer à cheminer comme ça avec un sac aussi lourd. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Excusez-moi, il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat 39, verset 53. Allah, il dit aussi également dans Surat Al-Furqan, je crois le verset 70, que je vous dise pas de bêtises, il dit, un châtiment est donné à celui qui fait des péchés, le meurtrier, etc. Et après, il dit Illa man taba wa amana wa amila salihat fa'ulaika. Et donc, il dit sauf celui qui se repent, qui croit et qui donc celui qui se repent, qui croit et qui fait de bonnes actions. Celui-là, Allah, il ne va pas lui effacer ses péchés. Il ne va pas lui effacer ses péchés. Il va lui remplacer ses mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire que si vous avez une montagne de mauvaises actions, ben Allah, il va vous donner une montagne de bonnes actions. Subhanallah. Il est génial ce verset, vraiment. Je vous invite à le lire et à méditer là-dessus. Donc là, c'était juste un petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez bien depuis chez vous, mais en bas à droite, donc la première étape dont nous étions en train de parler, le repentir. Donc avec le verset « Mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ensuite, on a cette fameuse montagne qui représente le cheminement, donc la sincérité, la croyance, la connaissance de Dieu. Ensuite, on monte la connaissance et la compréhension de la religion, les pratiques conformes. Comprendre les finalités, les remèdes, maladies du cœur, de l'âme, les bonnes actions, les efforts, jusqu'à atteindre la purification de l'âme. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans le Saint-Coran, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Dans un autre verset, Allah il nous dit « Ô toi, âme apaisée », on a cette notion d'âme apaisée dans le Saint-Coran, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Surat 89, Surat al-Fajr, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc le résumé du schéma, c'est quoi? On a dit on commence par le repentir, ensuite on fait le bilan, le fameux vous êtes ici, où est-ce que j'en suis de ma relation avec Dieu? La sincérité dans notre cheminement. On dit qu'il y a 3 types d'itinérants, 3 types de croyants si vous voulez. Il y a le croyant qui fait les choses par peur. Il dit moi je fais ça parce que j'ai trop peur de Dieu, sinon c'est bien. D'accord, c'est bien. Je fais ça parce que le châtiment, je fais ça parce que l'enfer, c'est bien. Mais de n'être fixé que sur ça, il y a un problème. Le croyant ne peut pas vivre dans la peur constante comme ça. Il manque quelque chose d'autre. Il manque quelque chose. Ensuite, il y a le croyant commerçant. Il y a Allah, j'ai fait ça, donne-moi ça. Il y a Allah, j'ai fait ça, tu as vu, donne-moi ça. Donc lui, il commerce un peu avec Dieu d'une certaine manière. Ensuite, il y a le croyant qui fait les choses par amour. Et là, vous voyez la différence, le croyant qui fait les choses par amour et le croyant qui fait les choses que par peur. Celui qui fait les choses par amour, je prie parce que j'aime Dieu. Je l'adore parce que j'aime Dieu. Je m'éloigne des péchés parce que j'aime Dieu. Là, c'est le summum. C'est là où on doit être normalement. On aime Dieu. Ensuite, on a parlé de ce couple théorie-pratique, la réflexion profonde, c'est important, et l'obéissance, bien sûr, au commandement divin. Les entraves, en général, dans notre cheminement, ils sont les suivants. Ils sont dus souvent à la nature intrinsèque de l'homme, de l'être humain. Donc, l'homme, l'homme, il oublie. Et il est assez faible dans l'assiduité en général. C'est très difficile pour lui d'être assidu. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose donc qui se travaille. Donc l'homme, quand il oublie,
il arrive dans le rafla, ce qu'on appelle le rafla, c'est la, comment dire, la, donc cet oubli-là, il va amener à l'insouciance, voilà, l'insouciance. Hein. Donc l'insouciance, la paresse et la négligence. Donc on a un problème à l'insan, c'est qu'il est nisyan, on oublie. On a un deuxième problème, c'est qu'al-qalb yataqallab. Le cœur, il change d'état. D'accord? Donc ça, c'est un autre problème. Et on a un autre problème, c'est les pièges de Satan qui cherchent à corrompre nos cœurs. Hein, il va agiter nos passions, il va nous illusionner. D'accord? Donc, avant de prendre ce cheminement, il faut être conscient quand même des entraves. Dès qu'on est conscient des entraves, on arrive mieux à cibler le problème. Alors, l'imam al-Ghazali, il donne du cœur l'image d'une tour. Il dit le cœur, c'est comme une tour, possédant des portes et des fenêtres. Satan essaie bien entendu d'y pénétrer par les portes avant de s'emparer de la tour. La tour, c'est le cœur ici, hein, en cherchant les fenêtres qui sont demeurées ouvertes, qui sont restées ouvertes, afin de pénétrer pour insuffler ces diableries. Finalement, plus il va trouver de fenêtres ouvertes et plus son pouvoir sur le cœur il va être grand. Alors, c'est quoi la solution? C'est de barricader la tour, hein, afin que Satan ne puisse pas s'y introduire. On ne lui laisse pas l'occasion de s'y introduire. Donc, vous avez compris l'image. Ces portes et ces fenêtres ne sont autres que nos mauvais traits de caractère, les maladies du cœur, hein, la jalousie, l'orgueil, l'amour du prestige, la colère, tout ça, qu'il convient de réformer. Il convient de réformer sous peine d'être anéanti sous les attaques de Shaitan, donc de Satan. Alors, la spiritualité, on dit que c'est une science de la spiritualité. Et la connaissance de l'âme, c'est très important de connaître son âme. Donc déjà, pourquoi il faut purifier son âme? On l'a vu, parce que l'âme, elle a tendance à suivre de mauvais penchants, à tomber malade. Elle tombe malade, l'âme. Donc, il faut la purifier. Et il faut donc la protéger de ses penchants. Pourquoi il faut développer cette âme? Certains éducateurs spirituels disent que la spiritualité, c'est le développement de l'âme aussi. Donc l'âme, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a un potentiel, elle peut s'élever et elle peut devenir meilleure. Donc ce savoir de l'âme du cœur, il est aussi appelé at-tasawwuf. Vous avez certainement dû entendre parler de ce terme, on traduit ça par le soufisme. Donc ici, quand on parle de soufisme, on ne parle pas des extrêmes et des déviances. Hein. Ici, on parle bien sûr dans quelque chose d'authentifié, d'authentique, etc. Donc, la tasawwuf, c'est finalement la spiritualité, ce qu'on appelle aussi le mysticisme, ou bien l'ascétisme. Le terme tasawwuf, il y a des divergences. Certains disent qu'il vient du fait que certains portaient sawf, donc la laine, les mystiques portaient de la laine. D'autres disent que c'est parce que ça vient de as-safa, la pureté, donc le fait de se purifier. Il faut savoir que la spiritualité, c'est une science vraiment à part. C'est pas comme le fiqh qu'on va apprendre, tac, tac, tac. La spiritualité, la science de la spiritualité, on l'appelle ilm al-dhouq, subhanallah, la science du goût. Il y a, donc on donne souvent cet exemple, je crois que c'est Farid al-Ansari qui donne cet exemple, l'exemple du miel. Il dit, c'est comme si vous avez goûté du miel et vous allez m'expliquer ce qu'est le miel. Si je vous pose la question maintenant et que je vous dis comment est le miel, hein, vous allez certainement me dire dans les commentaires, eh bien c'est jaune, c'est onctueux, c'est sucré, c'est bon, d'accord? Mais vous l'avez goûté, moi je ne l'ai pas goûté, c'est pas pareil. Si quelqu'un me demande c'est quoi le miel, je vais répéter ce que vous m'avez dit, mais est-ce que je l'ai goûté? Non. Bien, la spiritualité, c'est une science qui se goûte, c'est pas une science qui s'apprend. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle ilm al-dhouq, la science du goût. On parle de goût car la spiritualité est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. C'est une expérience individuelle qui ne s'enseigne pas en réalité aux sciences scientifiques du terme. C'est tout un cheminement personnel. On goûte la saveur de la foi lorsqu'on développe sa spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il nous apprend qu'il y a 3 types d'âmes. En réalité, 4. Nous, on va en parler de 3, pardon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est Dieu hein, qui nous donne ces termes-là, qui nous en parle dans le Coran. Allah, dans le Saint-Coran, il parle de l'âme incitatrice au mal. An-nafs al-amara bis-su en arabe. Cette âme-là, c'est une âme qui fait des péchés, qui est attirée par les bas instincts et qui ne regrette absolument pas ce qu'elle fait. D'accord? En général, c'est les non-croyants, par exemple, sont dans cet état-là, et les croyants vraiment très, très, très loin
de la religion. Donc l'âme incitatrice au mal, elle est attirée par les bas instincts et elle ne regrette pas forcément, elle est bien, elle ne le regrette même pas. Donc l'âme qui se blâme, an-nafs lawwama, ça c'est une âme qui lorsqu'elle fait un péché, et c'est en réalité le cas de la majorité des musulmans, lorsqu'elle fait un péché, eh bien elle se blâme, elle se repente, et alhamdoulilah c'est un bon signe, d'accord? Si on est dans cet état-là de tout le temps on se blâme, ah, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi je ne me suis pas réveillée pour ma prière, et pourquoi j'ai parlé comme ça, c'est pas bien, alhamdoulilah, ça veut dire que le cœur il est vivant. L'âme incitatrice au mal, le cœur est mort d'une certaine manière. L'âme qui se blâme, elle sent quelque chose. Si vous ressentez ce sentiment, c'est bon signe. Alhamdulillah, vraiment. Donc l'âme qui se blâme, elle revient vers Dieu, elle se repent. Alhamdulillah. Comme on a vu, Allah est très pardonneur. Et ensuite, donc pardon, pourquoi l'âme qui se blâme, elle se blâme? C'est parce qu'elle est encore attirée par les désirs, par les péchés. Elle éprouve encore du bien à les faire. D'accord? C'est pour ça qu'elle tombe dans les péchés et après elle se blâme. C'est qu'elle trouve quand même encore du goût là-dedans. L'âme apaisée, alors elle, pourquoi elle est apaisée? Elle est apaisée parce que les désirs ne l'intéressent plus. Elle n'a même plus à se battre avec ah non, j'ai envie, non, j'ai pas envie, je le fais pas. Pour elle, ça, euh, elle éprouve pas du plaisir pour les péchés, mais du dégoût. Donc, quand elle passe à côté d'un péché, de quelque chose qui pourrait l'attirer de pas bien, bien, ça ne lui fait rien. Et dans le meilleur des cas, c'est un dégoût. Donc, elle est apaisée, elle n'est pas du tout tiraillée entre ses passions, elle maîtrise ses instincts, elle maîtrise ses émotions, parce qu'Allah nous a donné la capacité de maîtriser nos émotions. Donc, celle-là, elle est apaisée. C'est, Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner accès, Inch'Allah, à cet état d'âme apaisée. Alors, il est certain que l'adoration saine et la purification de l'âme, c'est le fruit d'un dur labeur qui ne prendra fin qu'avec notre propre fin. Donc, en quoi consiste ce travail spirituel en réalité? C'est de faire passer notre cœur de l'état malade à l'état sain. C'est de faire passer notre âme du stade de l'oubli au stade de la connaissance de Dieu. Je répète, faire passer notre cœur de l'état malade à l'état sain. Faire passer notre âme du stade de l'oubli, al-insanisienne, au stade de la connaissance de Dieu. Hein. Faire passer notre corps au stade de désordonné, agité, au stade de la soumission aux enseignements divins. Sur ce chemin, donc, qu'on a vu, hein, l'itinérant, le croyant, il passe en réalité par 3 stades majeurs. Lorsqu'il prend l'intention ferme et qu'il possède la volonté, vous avez vu que tout commence par l'intention, hein, il y a une volonté, il y a une irada aussi, et qu'il possède la volonté de développer sa spiritualité, il est appelé al-murid. Ceux qui connaissent un petit peu la langue arabe, hein, urid ou je veux, hein, celui qui veut, celui qui a le désir intense. Ça, c'est un premier stade. Il y a le deuxième stade, c'est lorsqu'il accomplit vraiment, ce croyant, de réels efforts et qu'il baigne dans une adoration de qualité, sur un chemin clair. Celui-là, il est appelé salik, l'itinérant, celui qui a trouvé son chemin. Lorsqu'il s'approche du stade de al-ihsan, on a vu l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si c'est l'excellence, disons, c'est l'excellence, al-ihsan. Donc la quintessence de l'adoration, celui donc, qui s'approche du stade de al-ihsan, c'est la quintessence de l'adoration, celui-là il est appelé muhaqqiq, donc celui qui a atteint le but. Vous avez vu, il y a différents stades. Et ces stades-là, ils n'arrivent pas n'importe comment. On a vu l'intention ferme, la volonté, les réels efforts, etc. On récapitule. Alors, on réfléchit ensemble, hein, c'est bien, hein, on réfléchit ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a dit un petit peu hop là, je me dispute un peu avec le... Donc, est-ce qu'on récapitule un petit peu? Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que il fallait se conformer, c'est vrai, aux lois de Dieu. On avait dit que c'était comme un remède que Allah nous donnait. Vous vous rappelez, on a parlé de la jurisprudence, on a parlé de l'iman, on a parlé de l'ihsan. Donc la première étape, c'est se conformer aux lois de Dieu. Et on ne peut pas imaginer qu'un acte puisse avoir un impact sur notre spiritualité s'il n'est pas en conformité avec Dieu.
D'accord? Donc, si Dieu vous dit prier et que vous priez un peu comme vous voulez, vous ne pouvez pas avoir d'impact sur votre foi. C'est pas possible. Oui, c'est parce que j'étais en train de lire, Naam. C'est parce que j'étais en train de lire hop, le petit chat. Donc là, ça devrait aller mieux. Donc, je disais, la première étape, c'est de se conformer aux lois de Dieu. Et on ne peut pas imaginer qu'un acte qui n'est pas conforme à Dieu, à ce que Dieu veut de nous, si Dieu nous dit prier, c'est comme il le veut lui. Et si on ne prie pas comme il le veut lui, ben, on n'aura pas exactement on n'aura pas l'effet escompté. Donc, si le médecin il vous dit prenez cette prescription et prenez-la 2 fois par jour, à telle heure, avant les repas, à telle quantité, etc. Et si vous ne suivez pas cette prescription-là, il ne peut pas avoir d'effet. Donc, il faut se conformer aux lois de Dieu, on l'a dit, c'est la première étape, conformément à ce qu'Allah veut de nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est de mettre les moyens finalement de cette purification, les adorations et tout ce qu'il y a à côté des actes obligatoires. On a vu que les actes cultuels, la prière, zakat, etc., avaient des finalités. On avait vu les finalités des actes cultuels, on en a parlé de quelques-unes. Donc, ce sont des moyens de purification. Il ne faut certainement pas les négliger. Et on voit aussi à côté, donc à côté de ces actes obligatoires, il y a d'autres actes, bien sûr, comme la lecture du Coran, le rappel de Dieu, la réflexion profonde. Je vous invite à réfléchir sur la création, l'au-delà, l'autocritique, hein, le fameux « vous êtes ici », le bilan, l'humilité, l'incitation à pratiquer le bien et à s'éloigner du mal, la connaissance des portes par lesquelles on a vu la tour. Quand tu parles, Par les... tout le monde t'entend. Hop, je coupe le micro. Donc je disais, par la connaissance des portes par lesquelles Satan vient corrompre l'âme, vient corrompre le cœur. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de l'imam al-Ghazali, qui comparait le cœur à une tour. Donc autant d'instruments, finalement, nommés les moyens de purification, hein, et qui constituent le premier degré de la spiritualité, en réalité, de ce qu'on appelle aussi du mysticisme, de l'ascèse. Donc cette seconde étape, donc on l'a vu, hein, deuxième étape, moyen de la purification, purifier le cœur et l'âme. Ensuite, donc cette deuxième étape, elle va pénétrer donc, dans nos cœurs, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est ce qui va travailler à la purification de notre cœur et de notre âme. Donc cette seconde étape, on a dit, elle va se faire à 2 moments. Et à la première, ça va consister à purifier le cœur et l'âme, donc de toutes les sources de corruption, telles que l'ostentation, l'orgueil, on en a parlé un peu tout à l'heure, la jalousie, l'amour du prestige, l'avarice, la colère, etc. Et la seconde étape, elle va consister en l'élévation vers des stations dites spirituelles, hein, telles que la servitude, la sincérité. Donc ça va développer chez nous donc la confiance totale en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte, l'espoir, la piété, le remerciement, la gratitude, le remerciement permanent, la patience, l'adoration saine, le repentir continuel et beaucoup d'autres choses. Donc finalement, le travail assidu pour concrétiser donc ces 2 étapes aboutit par la volonté de Dieu à une 3e étape qui est nommée donc les fruits de la purification, qui seront visibles dans la relation, du serviteur à Dieu, mais aussi dans sa relation à lui-même et aussi aux autres. Hein, ça va avoir un impact sur nous, tout cela. Alors, j'avais prévu de vous lire. On est arrivé au terme de la conférence. Normalement, on a fini 1 heure, mais je vais essayer d'arrêter le partage d'écran pour basculer. Je voudrais vous lire quelque chose avant. Donc, c'est un homme qui... donc, c'est une petite histoire que j'aimerais que vous à méditer. Donc, c'est un certain Hatim al-Hassam, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc, qui était un ami d'un certain Saqiq al-Balhi, ou al-Balhi, sincèrement, je ne saurais pas vous le prononcer. Donc, Allah leur fasse miséricorde à tous les deux. C'était des hommes pieux. Donc, un jour, le premier, donc, Hatim demande, Saqiq demande à Hatim, il lui dit, tu me suis depuis 30 années déjà, quels avantages en as-tu tiré? Hatim répondit, j'en ai retiré 8. Hein, j'ai retiré 8 choses en te fréquentant.
qui me suffisent, parce que j'espère obtenir par là ma délivrance et mon salut. Saqir, donc, il va demander alors quels étaient ses avantages. Hatim, il va répondre. Il va dire, petit 1, il va dire, j'ai observé les créatures et j'ai vu que chacune d'elles avait un être qu'elles aimaient et chérissaient. Il est de ces êtres aimés qui accompagnent la personne même jusqu'à la maladie grave, même jusqu'à la tombe, en la laissant toute seule, hein, parce qu'aucun d'entre eux n'entre dans la tombe. Il dit, cela m'a donné à réfléchir. Il a dit, je me suis dit, le meilleur ami de l'homme serait celui qui en réalité le servirait jusque dans la tombe pour lui tenir compagnie. Un tel ami, il dit, seules les bonnes œuvres m'en ont tenu lieu. Je les ai alors aimées, les bonnes œuvres. Je les ai alors aimées afin qu'elles me soient un flambeau dans ma tombe, qu'elles m'y tiennent compagnie et ne m'y laissent seule. Vous avez vu cette première leçon qu'il a apprise, c'est assez exceptionnel ce raisonnement. Hein. Donc, deuxièmement, il dit, j'ai constaté en second lieu que les gens suivent leurs caprices et se hâtent de satisfaire aux désirs de leur nefs, c'est-à-dire de leurs âmes. Il dit, j'ai alors médité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, en revanche, ceux qui auront respecté leur Seigneur et vaincu leur passion auront le paradis pour ces jours. Donc il dit, alors là, j'ai été sûr que le Coran est la pure vérité. Je me suis mis à combattre les tendances de mon âme et me suis apprêté à faire la guerre, à barrer la route. Vous avez vu tout à l'heure, on est en train de parler de barrer la route, barricader la tour, barrer la route à ses caprices jusqu'à ce qu'elle devienne docile et s'habitue à se soumettre à Allah. Troisième leçon qu'il a appris, il dit, j'ai vu tous les êtres humains courir après les biens de ce monde, les tenir et les garder âprement. J'ai alors médité la parole d'Allah. Il dit, vos biens sont périssables, les biens d'Allah sont éternels. Et il dit, à partir de là, ce que je possédais, je l'ai alors dépensé pour l'amour de Dieu et les distribué aux pauvres, afin qu'il me soit un trésor auprès d'Allah. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Inch'Allah, les petits symboles, vous êtes high-tech. Il dit, quatrièmement, il dit, j'ai vu certaines personnes croire que l'honneur et la puissance résidaient dans le nombre des clientèles et des partisans. Je les ai vus sans vanter. D'autres prétendaient qu'ils résidaient plutôt dans les biens et le grand nombre d'enfants. Elles en étaient fières. D'autres ont vu que la puissance et l'honneur consistaient à enlever de force les biens de leurs semblables, à les traiter injustement et à verser leur sang. Un groupe enfin a cru que cette puissance résidait dans la dépense des biens, dans leur dissipation, etc., etc. Il dit, j'ai alors médité la parole de Dieu. Il dit, le plus méritant auprès d'Allah est celui qui le craint le plus. Hein, pas celui qui a des biens, pas celui qui a de l'argent, pas celui qui a des enfants. Il dit, j'ai donc opté pour cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai fermement cru que le Coran est la pure vérité et que les conjectures de ce groupe et ses considérations sont vaines et éphémères. La cinquième leçon qu'il a appris, il dit, j'ai vu les gens se dénigrer ou se calomnier, j'en ai trouvé la cause dans la jalousie, suscitée par les biens, le prestige et la science. J'ai donc médité cette parole d'Allah. Il dit, c'est nous qui leur avons réparti la nourriture en ce monde. Il dit, j'ai alors compris que la distribution à l'origine a été faite par Allah. Je n'ai plus jalousé personne parce que finalement, ça ne vient pas de la personne. Les biens qu'on a, ni sa nourriture, ça vient de Dieu. Et je me suis contentée de la répartition des biens telles qu'elles avaient été faites par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, j'ai donc appris qu'il n'était pas... Pardon, il dit sixièmement, j'ai vu les gens se déclarer ennemis pour toutes sortes de fins et de motifs. J'ai alors médité la parole suivante. Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Saint-Coran. Il dit, j'ai donc appris qu'il n'était pas permis d'avoir d'autres ennemis que Satan. C'est magnifique. La septième leçon, c'est j'ai vu tous les hommes travailler avec tant d'ardeur et prodiguer tant d'efforts en vue d'obtenir leur nourriture et leur subsistance qu'ils devenaient souvent l'objet de soupçons et d'accusations, qu'ils se dégradaient et se déshonoraient. J'ai donc médité la parole d'Allah. Il n'est point d'être vivant sur terre qui ne s'en remette à Allah de le nourrir. Allah se charge de notre subsistance. Subhanallah. Il dit, j'ai alors compris que ma subsistance dépend d'Allah et qu'il me la garantit. Je me suis mis donc à l'adorer et j'ai cessé de convoiter autre chose. Et enfin, la huitième leçon, il dit, j'ai vu tous les êtres humains se fier à la créature, à l'argent, au bien et à la propriété, au métier, à l'industrie, enfin, à un autre être humain.
Il dit, j'ai alors médité la parole d'Allah. Allah suffit à qui s'y fie. Le verbe fier, se fier à quelqu'un. Allah suffit à qui s'y fie. Il réalise toujours ses desseins et il les réalise à son heure. J'ai donc pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui me suffit et qui est le meilleur des protecteurs. C'est formidable, vraiment c'est formidable. Donc je voulais vous laisser avec cette parole, avec une parole d'un grand savant et une sagesse. Donc Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc j'espère que le partage est OK. Donc il dit, le cœur contient un désordre. Le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah. Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie d'Allah. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de sa relation avec lui. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui, en se réfugiant vers lui. Il contient des feux de regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, on en a parlé, de ses interdits et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Il contient un manque qui ne peut être complet qu'en aimant Allah, en se tournant vers lui dans le repentir, en invoquant sans cesse, en lui vouant un culte exclusif. Et il dit enfin, la possession de ce bas monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. Et enfin, permettez-moi de vous laisser avec cette sagesse. Donc un homme, un sage musulman a dit, quand j'avais 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer le monde. Ce monde est absolument insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Il dit, et je me suis battue comme un lion. Au bout de 20 ans, peu de choses avaient changé en réalité. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes enfants et ma famille. Il dit, je me suis battue comme un lion pendant 20 ans, sans résultat. Il dit, maintenant que je suis un vieil homme, et je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à me changer, et voilà que le monde change autour de moi. Voilà, c'est ainsi que nous allons terminer cette conférence sur cette sagesse. Alors, donc on a terminé cette conférence. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment fraternel et alhamdoulilah, on apprend les uns des autres aussi. Donc, j'ai dit qu'on allait accorder quelques minutes vers la fin donc pour vos questions, vos petites suggestions et pourquoi pas même vos réflexions. Hein, c'est une interaction. Hein. Ce qu'on a vu ce soir, c'est une sorte d'introduction un peu pour commencer ce cheminement, pour réveiller un peu nos cœurs. Et donc, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, vous n'hésitez pas. Alors, je suis désolée si j'ai manqué peut-être parfois certaines de vos questions ou certaines de vos écrits. C'est que parfois c'était un peu voilà, compliqué de, de suivre le chat en même temps. J'essaye de remonter rapidement. Comment peut-on avoir accès à cette magnifique histoire? Le Bouddha. D'accord. Alors, cette magnifique histoire, elle est dans c'est un extrait que je vous ai lu de... Alors, j'ai pris tellement d'ouvrages que j'espère ne pas me tromper, que Ibn Razil, il a écrit un livre qui s'appelle Lettre à mon disciple. Et donc, c'est là qu'on trouve cette histoire. Donc, Wafikum al-Baraka avec grand plaisir. Wallahi, ça me fait autant chaud au cœur que ça réchauffe le vôtre, vraiment, parce que la spiritualité, masha'Allah, ilm al-dhouq, hein, retenez toujours cette image du miel. Tant qu'on ne l'a pas goûté, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quelque chose qui mérite toute notre attention, vraiment. Un bel éveil à l'aube du Ramadan, Naam, Nafisa, tout à fait. Alhamdulillah, alhamdulillah, que ça nous soit utile, Inch'Allah, surtout. Hein, on a vu que la connaissance, c'est bien, la théorie. La compréhension saine, c'est très important pour le bon usage de l'outil, mais la pratique, d'accord? Comment conseiller une personne qui est vite prise par la colère? Oui,
C'est une excellente question. Il faut savoir que l'être humain, il a un mécanisme normal. C'est action-réaction. D'accord? Imaginez-vous ça, action-réaction. Quelqu'un nous fait quelque chose, c'est un peu le ping-pong, action-réaction. Le musulman, alhamdoulilah, il est censé avoir cette sagesse, ou bien il va travailler cette sagesse. Imaginez un carré à gauche, action, et à droite, réaction. Et bien au milieu, le musulman, pardon, le croyant, il doit laisser cette place à la réflexion. D'accord? Donc, il se passe quelque chose, il y a une action, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la colère, c'est pas l'autre qui est responsable de notre colère, hein. C'est nous qui sommes responsables de la manière dont on réagit, parce que nous avons le choix dans notre réaction. C'est nous qui décidons de réagir ainsi. Pourquoi nous réagissons ainsi? Parce que sur le moment, nous n'avons pas réussi à mettre cette case réflexion. Donc, c'est une sorte de petite pause qu'on met pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Et c'est un exercice, je vous promets, c'est un exercice. On a vu que c'était un dur labeur. La spiritualité, c'est un exercice. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse ou parce que l'être humain est faible. On dérape, hein, parfois c'est voilà. Mais ce qu'il faut, le contrôle. Les Américains, ils pensent avoir inventé le self-control. C'est l'islam qui vous incite toujours au self-control. Donc le contrôle de soi, hein, le contrôle de soi. Alors c'est vous qui choisissez. Soit vous êtes influencé par les autres, soit vous influencez les gens. Quand quelqu'un vient avec une mauvaise humeur, vous engueule ou bien vous dit des choses absolument négatives, c'est vous qui faites le tri d'absorber. Donc ne laissez pas entrer dans votre cœur n'importe quoi. Le cœur, il a une porte. Hein, donc je fais le choix. Le conseil que je peux te donner, ma sœur, c'est le corps avec la créature et le cœur avec le créateur. Subhanallah, tu verras si tu essayes de mettre en application cette... moi, rien que le fait de le dire, ça me donne des frissons, vraiment. Le corps avec la créature et le cœur avec le créateur. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont insultés, ils sont là, ils sourient. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas, mon influence sur toi? Vous voyez? Voilà, j'espère avoir donné un petit élément de réponse. Alhamdoulilah, vraiment, ça me fait un grand plaisir d'avoir partagé ce lien fraternel avec vous. Même si vous êtes loin derrière vos écrans, je ressens votre chaleur, vraiment.